Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des scies japonaises. On m'a demandé, dans mon entourage, d'en parler un petit peu. Alors moi, je suis pas très fan, mais j'en ai quelques-unes. Et donc, je vais vous présenter ce que j'ai à ma disposition. Alors, je vais commencer par une polyvalente. C'est une scie Ryoba avec un biseau fin et un biseau moyen. Alors c'est une scie polyvalente qu'on va se servir un petit peu pour tout. Tenon, arrasement, entaille à mi-bois, plein de choses, des chevilles aussi. Couper des plaintes, elle est vraiment, moi je l'appelle la bonne à tout faire. Facile à régler, on a un petit bouton ici pour changer la lame. En les commandant en GSB, on les trouve facilement. Il y a plusieurs modèles, donc il y a celle-ci qui est assez large. Ensuite, j'ai un modèle de chez Volcraft, modèle européen, qui est un petit peu moins large, mais à peu près la même denture que la précédente. Oups, un côté fin et un côté plus brut. Moi j'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle est plus maniable que la Mackeson. Donc voilà, il y a une meilleure prise en main et le bouton est plus facile à régler. C'est pareil, c'est la même chose, c'est une polyvalente. Elle sert un petit peu à tout, donc ça s'appelle Ryoba. Modèle Ryoba européen. Il y a un modèle traditionnel, mais moi je ne l'ai pas. Ensuite, on a la scie Kataba. Alors là, j'ai le modèle imitation traditionnelle. Alors la Ryoba, elle existe avec un manche comme ça. Mais moi je ne l'ai pas. Alors ça, c'est un modèle de chez Lidl. C'est Lidl qui a sorti ça il y a peut-être un an ou deux. Là, ça va être pour de la queue droite et de la queue d'aronde. Bon, honnêtement, celle-ci, moi, je m'en sers pas beaucoup. Queue droite, queue d'aronde, queue de renard. Mais je l'aime pas trop. Je préfère la Kataba à triple biseau. Multi-usage. Alors celle-là, on peut faire des entailles aussi. Elle fait un peu tout. Voilà. Avec un biseau japonais. Comme ça, je vous montre les dents. Moi, je préfère, honnêtement, celle-là, elle est vraiment beaucoup mieux que l'autre. Et celle-là, elle a une poignée courte. L'autre, c'est des longs manches, c'est pas toujours évident à utiliser. Celle-ci, elle est très maniable, donc j'utilise celle-ci. Ou éventuellement, la plus rigide. Des fois, si j'ai une cheville, ou je peux couper du PVC aussi avec celle-là. Donc là, on est toujours sur une Kataba. Alors Kataba, la particularité, c'est qu'il y aura toujours un bout arrondi. L'autre, elle a un bout rectangle. Et vous avez un seul côté dedans. Sur la Ryoba, vous avez les dents des deux côtés. Là, vous voyez, ici, c'est lisse. Il n'y a aucune dent. Moi, j'aime autant celle-ci aussi. Moi, je préfère ceux à poignet que ceux à manche. Ou après, vous avez une scie Kataba Tajima rigide. Alors celle-ci, ça sera pour du bois dur. Vous voyez, on peut pas la tordre facilement. On pourra faire aussi du PVC, contreplaqué, tout matériau avec celle-là. On pourra faire des entailles à mi-bois, etc. Dans des matériaux composites, etc. Donc celle-ci, elle est pas mal non plus, je m'en sers de temps en temps. Ensuite, on a celle pour du bois vert. On a la scie Zuski Polycut pliable. Alors si j'arrive à la déplier, voilà. Et elle est multiposition. Je peux la mettre comme ça. Elle sert aussi de scie à guichet. On pourra couper dans un milieu de panneau avec. Hein. On pourra faire des découpes courbes. Elle se plie, voilà. Donc celle-ci, je m'en sers de temps en temps quand je trouve pas ma scie à guichet. Pour une petite découpe courbe.
Des fois, percer un trou avant, c'est important, à la chignole ou à la perceuse, voilà. Et vous pouvez utiliser ça, elle est très maniable, mais c'est plutôt pour couper des branches. Moi j'utilise un peu en espace vert. Voilà. Je m'en sers de temps en temps, mais pas très régulièrement quand même. Ensuite, une scie assez rare, qui était dans un lot quand j'ai acheté des scies japonaises. Alors, j'ai du mal à prononcer le nom. C'est la scie Oshibibiki. Modèle européen. Il y a le modèle traditionnel, pareil avec le manche, comme tout à l'heure celle-là. Alors ce modèle-là, pareil, il y a un biseau arrondi. On la trouve aussi avec un manche de tradition comme ça. Mais moi je n'en dispose pas. Celle-ci, honnêtement, je m'en sers quasiment jamais. Normalement, c'est pour raser des chevilles. Ou éventuellement couper des matériaux isolants. Mais honnêtement, moi j'ai un couteau à isolation. Et je préfère le couteau à isolation que ça. Moi pour les chevilles, j'utilise... Voilà, je vais revenir toujours avec la Ryoba. Mais là, c'est Ryoba mini flexible. La Ryoba, il y a plusieurs modèles. Hein. Il y en a des rigides, il y en a des flexibles. Celle-ci, moi j'utilise plutôt celle-là. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire ce que j'utilise le plus. Ou même tout le temps, quoi. Alors, celle que j'utilise le plus souvent, ça va être celle-là. Dès que j'ai un assemblage à faire, ça va être la Ryoba polyvalente classique de chez Volcraft. La moyenne, la large, un petit peu moins. Donc celle-ci, vous pouvez la trouver en GSB facilement. Moi, je vous la recommande. Mais après, votre choix sera peut-être le meilleur. Après, moi, je ne me mets pas à la place de quelqu'un d'autre. Chacun, moi, je ne critique aucun choix. Chacun fait selon ses besoins. Et le résultat qui vous convient sera peut-être le meilleur. Voilà. Faites selon vos envies, selon vos créations. Voilà, si vous préférez un autre modèle, voilà. Moi, je vous donne mon avis à moi. Moi, je préfère celle-ci. Ensuite, pas celle-là. En deuxième position, celle-là pour certains bois. Donc, on va toujours être sur une Ryoba, parce qu'ils sont tellement polyvalentes que ceux-là, on les utilise vraiment beaucoup. Et après, moi, je vais utiliser beaucoup en scie japonaise. C'est donc en kataba, moi, je vais utiliser plutôt celle à triple biseau. Alors, ils sont un peu différents, vous voyez. Les autres, il y a des... là, il n'y a que des dents que d'un seul côté. Pour faire de la queue ronde, la queue droite, moi, je vais plutôt privilégier celle-ci. Moi, ça va être vraiment les deux modèles que je vais utiliser. Après celle-ci pour les chevilles. Donc, toujours en Ryoba. Et puis, de temps en temps, j'utilise celle-là pour du bois vert. La pliante, la Zuki Polycut, la petite Zuki. J'utilise après il y a la Poly, mais alors moi je ne l'ai pas, elle est encore plus fine, c'est à peu près le même genre, mais la Zuki Poly, la Sulky Zuki Pony, moi je ne l'ai pas. Le manche est de couleur, il est bleu, il y en a des bleus, des rouges. La lame est encore plus rigide et plus fine, mais moi j'en ai pas. Et après de temps en temps, si c'est du bois dur, je vais utiliser la Kataba, mais très rarement. La Kataba de chez Tajima, là. Je vous la remonte. Voilà. Elle est très très rigide, mais là ça va être vraiment pour du gros assemblage, limite charpente, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, faites-vous votre avis. Voyez ce qui vous convient le mieux, qui sera le plus adapté à vos travaux. Faites-vous votre propre opinion. Voyez aussi en GSB ce qui est disponible. Et voilà.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, bonne semaine à tous, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur JPro Menuiserie. À très bientôt, ciao, bye bye.